Salut les amis, regardez, aujourd'hui on sort notre t-shirt d'été à manches courtes avec le thème mer. Et oui, on est enfin en été, alors on va vous proposer de meilleures recettes, des recettes peut-être un peu plus légères, un peu plus axées sur les fruits rouges. Mais bon, aujourd'hui, on n'échappe pas à la règle de l'hiver, on va faire du praliné, du caramel, des sablés, des biscuits. On va se régaler encore une dernière fois pour faire le plein de gras, de sucre, tout ce que nous aimons. Donc aujourd'hui, nous allons réaliser des Twix, oui, des Twix fait maison, bien évidemment, de façon Charles et Ava, qui sont donc des youtubeurs que j'adore, que je préfère, et vraiment je vous mets juste leur chaîne vidéo ici. Vous allez voir, vous allez vous régaler gustativement et visuellement. Alors aujourd'hui nous réalisons donc leurs Twix. Bien sûr, si vous souhaitez qu'on réalise d'autres de leurs vidéos, alors vous pouvez très bien me le dire en commentaire, ça se passe juste ici. Et donc sans plus tarder, tous en cuisine. Pour le chambray d'anglais, vous pouvez mettre le beurre, pommade et le sucre. Vous allez venir à l'aide de la feuille K crémer le tout. Une fois que l'on obtient une texture crémeuse comme ici, on peut rajouter le sel et l'extrait de vanille, les jaunes d'œufs, puis une fois que le tout est bien incorporé, on peut venir ajouter la farine et pétrir jusqu'à avoir une pâte bien homogène. On fait ça à petite vitesse afin d'éviter d'échauffer le gluten. Vous allez voir, c'est important pour avoir un biscuit qui ne se rétracte pas à la cuisson. On peut alors le mettre entre deux feuilles de papier sulfurisé et on vient étaler cette pâte sur 6 mm d'épaisseur. On vient bien évidemment lisser le tout. Avant de détailler dans notre pâte des rectangles de 2 cm de large par 7 cm de long. Vous pouvez très bien le faire avec un emporte-pièce ou bien les détailler comme moi. On vient les placer au congélateur. À leur sortie, on va pouvoir les démouler et bien les détailler. Vous allez voir, c'est bien plus facile de faire comme ça. Vous enfournez donc durant 30 minutes à 160 degrés. Si à la fin de leur cuisson les biscuits se sont légèrement étalés, vous pouvez à nouveau les détailler tant qu'ils sont chauds. Ça évitera qu'ils se cassent. Pendant ce temps, on vient porter notre crème avec la vanille à ébullition. On réserve le tout au chaud. Et on peut faire fondre notre sucre au caramel. Une fois une couleur bien ambrée, on peut rajouter le beurre, mélanger le tout jusqu'à ce que ce soit homogène. Avant de rajouter la crème bien chaude afin d'éviter l'apparition de grumeaux dans notre caramel. Si la crème n'est plus assez chaude, vous pouvez la remettre 30 secondes au micro-ondes. On laisse cuire alors durant 2 minutes à feu moyen fort. Vous allez voir dès l'ébullition qu'on a pendant 2 minutes. Le caramel va épaissir et on va bien finir de cuire. On peut alors le placer dans un moule et le laisser reposer jusqu'à 2 heures au réfrigérateur afin qu'il épaississe. A l'aide d'une poche à douille remplie de notre caramel munie de la douille chemin de fer que je vous mets en description, vous venez pocher le caramel sur nos petits biscuits en imitant bien le mouvement que je réalise. Ça va donner une jolie forme au biscuit, vous allez voir, ça va être très joli. On peut les placer au congélateur durant 1 heure. Et pendant ce temps, on va faire fondre notre chocolat et on rajoute l'huile, on mélange le tout afin d'avoir une préparation homogène avant de placer nos petits biscuits bien durs dans le chocolat. On le retire immédiatement, vous allez voir, avec le choc de température, le chocolat va directement figer sur le biscuit. On peut le placer au réfrigérateur le temps qu'il décongèle légèrement. Avant d'étaler notre poudre d'or à l'aide d'un pinceau sur nos Twix. Bien évidemment, c'est facultatif, si vous n'en avez pas, ce n'est pas grave. Ça donne juste un côté encore un peu plus joli à notre Twix, vous allez voir. Et à la fin, voici le résultat. Et honnêtement, c'est une recette très simple à réaliser qui ne demande que très peu de temps. En plus, franchement, cette recette est délicieuse. Et il n'y a aucune technique particulière en pâtisserie à avoir autre que réaliser un caramel et un biscuit. Et franchement, nous on a adoré, surtout c'est au niveau de réaliser ses propres snacks industriels, maison, et donc savoir vraiment ce qu'on met dedans, et non pas donc des produits chimiques, industriels, qui sont peut-être parfois nocifs pour la santé. Il y a juste à la limite la poudre d'or que vous pouvez bien évidemment enlever, mais franchement nous on a adoré tant le visuel qui est magnifique, tant le goût qui est délicieux avec ce caramel qui est bien fondant, bien filant. Nous on a adoré, je vous recommande de faire la recette. Alors si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne Instagram, liker la vidéo
et à t'abonner à ma chaîne YouTube en activant la petite cloche pour ne rien rater. Tu peux me dire aussi en commentaire si une autre vidéo d'un prochain snack industriel te tente. Et moi je te dis à bientôt.